Bonjour à tous, ici Reda de sitedepetitesannonces.fr. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce pour arriver à négocier par les sites de petites annonces et d'arriver à des prix intéressants en négociant avec les vendeurs. Alors c'est une astuce, je vais vous la donner dans cette vidéo. Comment faire? Tout d'abord, voyons comment ça fonctionne très rapidement. On tape une recherche et ensuite il y a des résultats qui apparaissent. Mais les résultats n'apparaissent pas tous sur la même page. Vous regardez, surtout si le site a beaucoup d'annonces, ou même moyennement, où il y a deux pages, une fois qu'on a passé la première page de liste. La plupart d'entre nous, et c'est on va dire assez naturel, on est en général concentré ou plutôt réceptif sur ce qui est récent. On a du mal avec ce qui est ancien, même si c'est pas si ancien que ça. Parfois ça peut être juste 3 semaines, un mois, bon, voire 3 mois, 6 mois même, hein. Pour certains produits ça ne change rien. Mais on est toujours sur les premiers résultats. Sauf que les premiers résultats correspondent justement à ceux qui ont mis l'annonce récemment. Ceux qui mettent l'annonce récemment ne sont pas ouverts à la négociation tout de suite, parce qu'ils viennent de la mettre. Forcément, ils doivent attendre de voir si ça répond ou ça répond pas. Donc, il faut qu'ils aient plusieurs, éventuellement, s'il y a plusieurs, soit la personne prend directement le produit sans négocier, soit il y a négociation, mais dans ce cas-là, la personne va se laisser des marges, dire bon ben, elle refuse à une, deux, trois, elle voit s'il y a d'autres personnes qui la sollicitent par rapport au produit ou pas. Donc, l'erreur qu'on fait, c'est de se concentrer uniquement sur les premières pages. Mon astuce consiste à aller sur les pages qui sont plus lointaines, aller vers les pages plus anciennes. On tape une recherche, tel produit, on a tel résultat. Après, bien sûr, ça dépend de si c'est de la marque, si c'est neuf, si on recherche quelque chose de neuf ou pas. Enfin, proche de l'état neuf, etc. Bon, ça dépend de... Là, on ne parle pas de la recherche. Même si ça peut influer. C'est sûr que si on recherche quelque chose qui est très proche de l'état du neuf, la négociation est d'autant moins évidente. Mais il faut imaginer que les personnes qui ont mis ces annonces et qui les ont laissées, ça peut être parfois plus de 3 mois. Puisqu'en général, c'est renouvelable tous les 3 mois. En général. Les personnes renouvellent. Donc il peut y avoir des annonces qui sont là depuis 4, 5, 6 mois, voire même 7 mois. Peut-être, pourquoi pas, un an. Ces personnes-là vont être beaucoup plus ouvertes à la négociation. Eh oui. Quand il n'y a personne qui vous a contacté depuis des mois, ou très peu peut-être au début et après ça s'est tassé, mais que vous espérez toujours. Du coup, on peut aller voir ces gens-là, et finalement, c'est pas forcément un mal, puisque finalement, on est quand même un preneur, même si on va essayer de faire baisser le prix au maximum. Alors, bien entendu, tout abus, tout abus n'est pas, on va dire, n'est pas bienvenu dans la mesure où les personnes, même si ça fait 4, 5 mois, 6 mois que la personne a mis son bien en vente et qui est toujours pas vendu, ou 8 mois, eh bien, euh, personne veut non plus le donner, le produit, vous voyez. Donc, mais on peut essayer. En tout cas, la négociation va être plus euh, possible. Plus possible si on va donc chercher dans les annonces les plus anciennes.
C'est logique. Maintenant, je pense que maintenant, ça vous paraît logique. Alors, la prise de contact, là aussi. Il ne faut pas aussi que la personne se sente piégée comme, comme un lapin pris dans un piège, quoi. Non. Il faut que vous lui fassiez une proposition en la respectant. Fassiez une proposition dans les règles de l'art. Voilà, moi je vous propose ça. Voilà, et de manière polie, etc. De manière qui prend en compte la personne. Parce que si la personne sent que vous arrivez avec vos gros sabots, genre voilà, entre guillemets, ça fait 6 mois que ça poirote dans le garage. Moi j'arrive, je te propose 30% du prix proposé. Voilà. Ça fait 100 euros, je te propose 30. Bon, la personne peut très bien se braquer et dire bon, c'est pas la peine. Après, c'est à vous de voir, c'est en fonction des produits, de l'état du produit. En tout cas, sachez que cette astuce-là peut être intéressante d'aller fouiller dans les annonces les plus anciennes pour pouvoir trouver des produits plus ou dont les auteurs, les annonceurs, les vendeurs sont du coup par le temps plus ouverts à la négociation que ceux qui sont en premier. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt et vous pouvez poster vos annonces, consulter des annonces sur notre site de petitesannonces.fr. Site de petitesannonces.fr, c'est notre site et vous pouvez y faire tout ce qu'on peut y faire dans un site de petites annonces avec en plus quelques options supplémentaires et donc à bientôt.